Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer des baguettes viennoises pour faire des sandwichs, donc une version salée. Si vous voulez découvrir la recette, suivez-moi dans ma cuisine. « 250 g de lait tiède, 500 g de farine, j'ai 8 g de levure sèche, j'ai 20 à 25 g de sucre, un œuf, 5 g de sel et j'ai 70 g de beurre. Donc là, mon lait il est tiède, je vais le mettre. Donc moi je vais pétrir au Thermomix, mais si vous n'avez pas de Thermomix, vous suivez exactement la même recette, les mêmes étapes avec un robot pâtissier classique. Donc là j'ai mis mon lait tiède, je vais y rajouter mon sucre, ma levure. Donc là je vais juste mélanger un petit peu, histoire de réactiver ma levure. Et je vais attendre 5 petites minutes avant de rajouter les autres ingrédients. Après 5 minutes de repos, ma levure a été réactivée. Donc là, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc ma farine, le sel et enfin l'œuf. Je vais mettre mon robot en mode pétrin pendant 4 minutes. Donc si vous utilisez un pétrin classique, vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes. Au bout de 4 minutes de pétrissage, voici le résultat. Donc on a une pâte assez souple quand même. Je vais la remettre, je vais rajouter le beurre et je vais à nouveau pétrir pendant 4 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de mon bol. Donc mon beurre il est à température ambiante, il est assez mou, donc sortez-le un petit peu à l'avance. Je pétris à nouveau 4 minutes. Pareil, si vous avez un robot classique, vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes de pétrissage. Donc, après 4 minutes, je mets ma pâte sur mon plan de travail, je la travaille un petit peu pour lui donner une belle forme. J'ai préparé un petit récipient, donc je vais juste travailler un petit peu, former une grosse boule et je vais placer donc ma pâte dans mon récipient. Je vais la filmer, je vais la laisser 45 minutes à 1 heure selon la température jusqu'à ce qu'elle double de volume. Après 1 heure de repos, ma pâte a doublé de volume, plus précisément 40 minutes de repos. Donc je vais la diviser et former mes baguettes. J'ai préparé mon moule à baguette. Donc je vais les façonner et les mettre dessus. Après avoir dégazé ma pâte, donc je coupe mon pâton en 6, je vais faire 2 grandes baguettes et 4 petites.
faites ce dont vous avez besoin. Si vous voulez faire que des grandes, qui est des petites. Donc pour façonner, j'aplatis ma petite pâte. Et comme vous voyez à l'écran, je façonne en fermant bien les deux extrémités et ensuite je roule la baguette sur elle-même. Je place la baguette dans mon moule et je continue avec le reste. J'ai fini de façonner toutes mes baguettes, je vais les refilmer et les laisser une demi-heure, pareil à température ambiante, pour qu'elles doublent à nouveau de volume. Donc je vais bien les filmer. Donc là, après 30 minutes, mes baguettes ont bien gonflé. J'ai préparé donc un jaune d'œuf avec un peu de crème fraîche épaisse. Vous pouvez aussi utiliser de la crème fraîche liquide ou du lait. Et je vais badigeonner mes baguettes. Je saupoudre généreusement du parmesan. Vous utilisez le fromage que vous voulez. Moi j'aime bien le parmesan. Donc je saupoudre généreusement sur toutes mes baguettes. Ensuite, je mets du thym et de l'origan. Je coupe donc avec un ciseau. Et j'enfourne donc 15 minutes à 180 degrés, surveillez selon votre four. Voilà, après cuisson, elles sont extra moelleuses, bien cuites. Là, c'est vraiment très très chaud. Oups. Donc je vais les laisser refroidir et ensuite je les garnirai. Je les place sur une grille. Franchement, le goût, il est super bon, extra moelleuse. Pour moi, c'est vraiment le meilleur pain pour les sandwichs. Alors pour la garniture, moi j'ai fait au plus simple. Je vais mettre de la mayo, un peu d'échalote, des feuilles de salade, de la sucrine, du lard d'hammer, des tranches de lard d'hammer et du blanc de poulet. Donc j'étale bien ma mayo. Je mets quelques feuilles de salade, comme vous pouvez le voir. Après, au niveau de la garniture, chacun peut mettre ce qu'il veut. Vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre du blanc de poulet cuit, ce que vous aimez. Voilà, c'est... Et croyez-moi, vous allez vous régaler.
Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. En ce qui me concerne, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette de pain. Je vous la conseille vivement. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.